Merci de rester avec nous dans la seconde partie de l'échange aujourd'hui consacrée à l'enregistrement de la carte biométrique au Togo. Nous sommes toujours avec le commandant Silete Roslin Devo, qui est le directeur général de l'Agence nationale d'identification. Monsieur Devo, combien de temps après l'enregistrement est-ce que je puisse avoir ma carte IAID? Très bien. Je vous remercie pour la question et cette question intéresse beaucoup de gens parce que les gens viennent s'enregistrer, ils demandent quand est-ce qu'ils vont avoir leur carte, à recevoir quelque chose. Il faut compter à 5 à 6 jours. Cependant, le numéro d'identification unique, qui est en fait l'output le plus important du processus, est transmis 48 heures après l'enregistrement, après les vérifications. Certains ont eu leur numéro d'identification unique les 6 heures qui ont suivi l'enregistrement, parce que comment on effectue des tests, le système effectue des tests en back-end, donc le numéro est sorti très rapidement. Il faut aller se chercher à nouveau ce numéro? Non, en fait le numéro il est transmis par SMS via le numéro qui a été utilisé pour se faire enregistrer. C'est pour cela que c'est important de se faire enregistrer avec son numéro usuel, ou soit on le reçoit par mail. Donc si vous avez communiqué une adresse mail, vous allez recevoir un message en vous disant que votre numéro d'identification unique est et puis on vous communique le numéro à 2 chiffres. Et à l'issue maintenant, un ordre de personnalisation de carte est envoyé au centre d'impression et là on imprime la carte. Et la remise des cartes va se faire à l'issue de SMS qui sera envoyé pour dire votre carte IAID est prête. Vous pouvez venir récupérer à tel endroit. Voilà. Alors, normalement, c'est sur le lieu, le centre dans lequel vous avez fait votre enregistrement que vous allez recevoir. Il faut aller retirer la carte. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un oublie ou égare ce numéro dans l'histoire? Alors, si quelqu'un oublie cette carte, il suffira de faire étoile. La carte, le numéro. Il suffira de faire étoile 82 85 dièse. Et il y aura un revers. Ouais. C'est un code USSD. Donc étoile 82 85 dièse, et en fait il y a un menu qui s'affiche et puis vous pourrez faire NIU perdu, et là vous devez communiquer le numéro de téléphone qui a été utilisé pour s'enregistrer et l'adresse mail éventuellement, et vous allez recevoir votre NIU perdu. Vous pouvez aussi contacter le centre d'appel, le 82 85 qui est ouvert, et il y a des opérateurs qui pourront assister les récurrents, les résidents à régler les problèmes liés à tout ce qui est lié au NIU, au numéro d'identification unique. Alors, le projet veut aider à l'inclusion sociale. Dites-nous, qu'est-ce que les dispositions spéciales prises pour atteindre les personnes vivant avec un handicap, que ce soit physique ou mental? Alors, nous travaillons avec la FETAF, la Fédération des personnes vivant avec une situation de handicap, pour identifier ces personnes et leur offrir la capacité de s'enregistrer sans passer par le cycle normal, aller dans les centres et tout. Donc c'est une stratégie sectorielle qui est mise en place pour ce type de population. Le projet étant un projet, aujourd'hui nous sommes en campagne d'enregistrement de masse, mais il y aura la campagne d'enregistrement continu. C'est-à-dire que la campagne d'enregistrement de masse, c'est de balayer tout le pays. Mais à l'issue, les kits seront redéployés sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir permettre les mises à jour, pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas pu s'enregistrer en fait de pouvoir le faire. Donc là aujourd'hui, nous sommes dans le Golfe. Après nous allons à Guenivé, nous allons remonter Maritime, Plateau, Central, région de la Cara, sachant que nous avons déjà fait la région des Savanes. Mais à l'issue de la dernière étape, donc la région de la Cara, tous les kits seront redéployés dans toutes les préfectures, toutes les villes, pour faciliter en fait la mise à jour continue des données. Donc les personnes en situation de handicap qui n'ont pas pu être touchées lors de cette campagne d'enregistrement de masse pourront bénéficier après des campagnes ciblées où on pourra aller vers eux. Sachant que les kits sont tous mobiles. Donc c'est 2 personnes sur une moto, on peut atteindre
toutes les cibles de la population. Et le but aujourd'hui, c'est de toucher les populations vulnérables qui sont celles qui sont beaucoup plus impactées par l'absence de preuves d'identité. Alors, aujourd'hui, c'est le Golfe. Vous avez dit demain, ce sera à Guanivé, et ainsi de suite. Pour une durée de combien par rapport à chaque préfecture, à chaque localité? 30 jours par préfecture. C'est la planification initiale. Donc, le Golfe va bénéficier de 30 jours. À Guanivé, 30 jours. Et la région maritime, aussi 30 jours. Ça a été fait, les projections ont été faites en rapport avec le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Donc nous avons globalement les effectifs cibles par région et donc ce sera 30 jours. Et l'idée c'est de balayer tout le pays et après de redéployer ça. Dans un premier temps. Ouais, voilà. Et dans un deuxième temps alors de redéployer ces kits sur l'ensemble du territoire, dans les mairies, les écoles, les hôpitaux, les préfectures, tous les établissements recevant du public où des gens viennent faire des formalités, tout ça. Il y aura des kits partout pour faire la mise à jour, pour enregistrer un cousin donc, qui était à l'étranger et qui est revenu. Quelle est la durée de validité de cette carte? La carte n'a pas de durée de validité parce que ici la chose la plus importante c'est le numéro d'identification unique. Vous savez, la biométrie elle est unique et puis elle est figée. Quand je prends le scan de l'iris, ça change pas. L'iris ça change pas. Quand je prends les empreintes ça change pas. Okay. Après le visage peut changer et ça on rentre dans le cadre de la mise à jour des données. Donc on va définir un délai pour pouvoir faire les mises à jour. Mais la chose la plus importante dans le programme d'identification unique, c'est le numéro d'identification unique. Parce qu'avec ce numéro, on va pouvoir savoir qui je suis. Grâce à la digitalisation des services publics, on va pouvoir faire le lien entre les bases de données. Et si on tape mon numéro dans un hôpital dans le cadre de l'assurance maladie aura accès aux informations dont elle a besoin pour pouvoir me délivrer les soins. Alors, vous avez rassemblé des leaders religieux autour de la question. C'est dans ce compte rendu de Désiré Dalbovi que je vous propose de suivre. Un caractère personnel, directeur des cultes. Tout commence par une présentation des participants. À l'intérieur de cette salle, des prêtres catholiques, des révérends pasteurs, imams, prêtres traditionnels, religieux de tous bords. Nous sommes à une séance de sensibilisation et d'information sur le projet d'identification biométrique au Togo. Et ça, c'est très important. L'objectif ici est de faire de ces leaders religieux de potentiels messagers de cette opération. Une opération très importante en cours dans le district autonome du Grand Lomé. Nous avons jugé bon de rassembler les fédérations religieuses, toute obédience observée, afin de les sensibiliser, de les informer sur les avantages de ce projet, en quoi consiste-t-il, et les appeler à mobiliser à la base les croyants pour que ces populations puissent venir s'enregistrer dans les centres qui sont érigés dans les écoles privées et publiques de la commune, de la préfecture du Golfe. Information biométrique et information démographique, des données à caractère personnel pour la mise en place d'un registre social et de ménage. Une opération pour renforcer le développement sociétal, rendre effectifs les développements intégraux qu'adhèrent les participants. Bon, nous le savons déjà avant de venir. Ça veut dire que quand nous sommes informés, formés, nous devons restituer maintenant à nos institutions qui nous ont envoyés réellement ici. Ça, c'est très efficace et c'est utile et important à chaque citoyen se faire identifier. C'est un bon projet parce que moi-même j'ai une expérience envers l'une de mes fidèles. Elle est étudiante, mais elle n'a aucune pièce. Elle n'a même pas eu cette possibilité de s'inscrire à l'université. Donc moi je vois que c'est un bon projet et je suis partante. C'est une séance d'information à l'endroit des leaders religieux et nous avons représenté la conférence des évêques du Togo. Nous allons redonner cette même information que le ministère nous a donnée pour l'identification biométrique à l'endroit de tous les Togolais. Et les pasteurs à la conférence des évêques du Togo, ils donneront la suite. Aider les populations à disposer d'une preuve d'identité
L'identification biométrique reste un projet du gouvernement togolais dans la perspective de donner à chaque citoyen une identité. Un projet pour poser les bases d'un développement social. Monsieur Deveau, quel est l'intérêt pour vous d'associer des leaders religieux à cette problématique de l'obtention de la carte biométrique? Très bien. En fait, dans le cadre de la mobilisation des parties prenantes, les religieux de toute obédience confondue constituent des acteurs importants parce que nos églises rassemblent une grande partie de la population. Tous les dimanches, nous avons des cultes, des messes, des samedis. Après, il y a les religions traditionnelles. Donc, généralement, ce sont des acteurs qui sont au contact de la population. C'est des leaders d'opinion. Et c'est important pour nous de leur expliquer le projet, les avantages et les opportunités qui peuvent en ressortir pour les fidèles qui bénéficieront de ce numéro d'identification unique. Donc c'est dans cette droite ligne que nous avons rencontré aussi les représentants des différents partis politiques. Nous avons rencontré plusieurs acteurs pour leur expliquer en fait et que ces acteurs puissent servir de relais d'information et de pouvoir aussi rassurer la population. Vous savez, nous sommes dans le domaine de la collecte des données à caractère personnel. Il peut y avoir beaucoup de mythes autour de la question et ces mythes en fait sont légitimes parce que généralement l'inconnu fait peur et pour nous il faut démystifier les choses et il faut rendre l'inconnu compréhensible et rendre cet inconnu connu. Alors, dans un contexte de désinformation lié aux théories de complot, certaines personnes ne voudraient toujours pas peut-être soumettre leurs données biométriques parce que craignant la possibilité de géolocalisation du détenteur. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je dirais que le projet est financé, appuyé par la Banque mondiale. Et le projet, il est conduit dans 4 autres pays. Donc, je les ai cités, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Bénin. D'autres pays sont en train de développer un système d'identification unique, universel, donc ouvert à tout le monde, que ce soit le Maroc, l'Éthiopie, les Philippines, j'en passe et des meilleurs. Cette semaine, même à Addis Abeba, il y a le sommet, l'Assemblée générale de ID for Africa, qui est une entité panafricaine qui regroupe les autorités nationales d'identification des personnes. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer l'inclusion sociale. Et je ne suis pas sûr que l'État va investir de l'argent pour géolocaliser la totalité des résidents. La géolocalisation des résidents, si ça doit se faire, c'est beaucoup de moyens. Et je ne suis pas sûr que les États africains disposent d'assez de moyens pour faire ça. Donc non, la carte n'est pas géolocalisable. Non, elle n'est pas géolocalisable. La carte en elle-même, c'est un bout de plastique sur lequel il y a des informations biographiques et un code QR. Dans ce code QR sont encryptées des informations qui me sont propres. Et cette carte n'a aucun moyen électronique ni puce. Voilà. Donc je peux rassurer le commun des mortels qu'elle n'est pas géolocalisable comme on a l'habitude de regarder dans les films. Alors, pouvez-vous nous clarifier le lien qu'il existe entre la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et ce numéro d'identité unique produit au Alors, la carte d'identité biométrique de la CEDEAO est une carte qui se fait sur la base de l'acte de naissance et de la nationalité. En fait, la carte d'identité de la CEDEAO, c'est une carte d'identité nationale comme ce que nous avons. Juste que cette carte respecte un format qui est commun, en fait. C'est ça la carte d'identité de la CEDEAO. Ici, comme je l'ai expliqué, nous sommes sur un segment universel. Ce n'est pas une preuve de citoyenneté, c'est une preuve d'identité. Nous collectons des données biométriques et biographiques. Cependant, comme nous sommes un système d'identification universelle ou fondamentale, les informations que nous collectons pourront permettre aux États, donc au Togo en l'occurrence, de pouvoir, après, créer des identités fonctionnelles dont la carte nationale d'identité.
ce que nous faisons, c'est aussi de favoriser l'interopérabilité entre pays. C'est-à-dire qu'avec mon numéro d'identification unique et grâce au programme d'identification unique pour l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, je peux me rendre au Bénin. Avec mon numéro d'identification unique, je peux vouloir faire des formalités administratives, je peux vouloir ouvrir un compte en banque, je peux vouloir acheter une carte SIM et je vais présenter ce numéro, ma carte ID du Togo. Eux, ils vont faire... Juste au Togo. Je suis togolais, je vais au Bénin parce qu'ils font partie du programme, qui est un programme régional. Donc eux, ils vont prendre la carte et ils vont faire une requête d'authentification sur le système d'identification nationale togolais pour s'assurer que monsieur, s'il était Deveau, qui prétend être s'il était Deveau, est-ce qu'il est vraiment cette personne? Et le système d'identification togolais va envoyer la réponse en disant oui, c'est telle personne, donc je peux avoir accès au service. En 2020, lorsqu'il y a eu le programme Novici pendant Covid, il a été utilisé la base de données électorale pour pouvoir délivrer de l'aide. Pourquoi la base de données électorale a été utilisée? Elle a été utilisée tout simplement parce que c'était la seule base de données qui englobait le plus de personnes. Je vous ai dit que plus de la moitié de la population togolaise n'ont pas de preuve d'identité. Et donc, quand il a fallu aider les gens du secteur informel impactés par les mesures prises par le gouvernement pour freiner la pandémie, donc il y avait des coups-feu localisés. Alors, il s'est posé la question, quelle base de données utiliser? Parce que sur la carte d'identité nationale, on dit qu'il n'y a pas assez de gens. Et donc, la carte d'électeur s'est imposée parce qu'on venait de sortir d'une opération d'un recensement électoral. Donc, elle était beaucoup plus à jour. Elle comportait beaucoup plus de personnes. Et l'éligibilité était déterminée par la profession. Et la profession, elle existe sur la carte d'électeur. Et on ciblait les gens du secteur informel. Avec le numéro d'identification unique, en fait, tous les programmes d'aide seront basés sur ce numéro d'identification unique. Alors, vous savez, parce que la carte d'électeur, elle est gratuite. Est-ce que c'est la même chose pour la carte biométrique? Elle est gratuite. Les cartes biométriques, tout le projet EID, c'est gratuit. Il n'y a pas d'argent à débourser dans les centres. Et ceux qui sont confrontés à ce genre de choses, ils appellent le 82-85 pour dénoncer ces faits. Elle est complètement gratuite. Vous n'avez pas de pièce d'identité. Vous venez avec 2 témoins qui sont déjà enregistrés. Et voilà. Le but aujourd'hui, c'est de renforcer l'inclusion sociale, de permettre aux gens de pouvoir bénéficier des services sociaux de base. Dans nos marchés, nous avons nos mamans qui ont des activités commerciales, mais qui n'ont aucune preuve d'identité. Ces dames, elles peuvent pas accéder au crédit, elles peuvent pas accéder aux services financiers, alors qu'elles ont besoin juste d'un petit coup de pouce financier en fait pour booster leur activité économique. Et donc l'objectif en fait, c'est de renforcer cette inclusion, de lutter contre la pauvreté, parce que à partir de l'identification biométrique, il va être mis en place le registre social des personnes et des ménages, il va être consolidé l'assurance maladie universelle, on va pouvoir avoir des chiffres exacts sur la problématique de l'emploi et du chômage. Donc je pense que le champ du possible par rapport à ce projet est large et c'est à nous de saisir cette opportunité. Ce sera tout pour échange aujourd'hui. Merci, commandant Silete Roselin Deveau, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale d'identification ANID. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.